Dans cette vidéo, nous allons répondre à un commentaire, à une question posée par un étudiant, Rodan. Il dit: bonsoir, avec un diplôme d'ingénieur civil, j'aurais toujours besoin d'une équivalence de diplôme. C'est la question posée par Rodan. Alors, avant de répondre à cette question, je t'invite bien sûr à t'abonner à la chaîne, à nous mettre un pouce pour soutenir la chaîne, mais également à partager nos différents contenus autour de toi afin de faire bénéficier ton entourage de la bonne information. Maintenant, pour répondre à cette question, il est important déjà au préalable de savoir une chose. Si tu souhaites étudier en Belgique en cycle bachelier, il faudra savoir que faire une équivalence de diplôme pour toi, c'est obligatoire. Maintenant, pour quelqu'un qui souhaite avoir une admission en master, certes, ce n'est pas obligatoire de faire une équivalence de diplôme, mais on te donne ici les raisons pour lesquelles il est important pour toi de faire une demande d'équivalence. Pourquoi? Tu peux faire une demande d'admission en master à l'université, par exemple, de Mons, et le jury du département de ta formation voit, après analyse de ton dossier, après valorisation, c'est comme ça qu'ils appellent, après valorisation de tes crédits, que tu n'as pas le niveau requis pour faire ce master. C'est-à-dire par exemple le master 1 ou le master 2 ou même un master de spécialisation. Donc le jury, après étude de ton dossier, constate que tu n'as pas le niveau requis pour faire ce cycle. Alors décide de te rétrograder, que ce soit en bachelier, que ce soit en deuxième année ou en troisième année de bachelier. Ils peuvent même te rétrograder en première année. Mais maintenant, après donc analyse, ils disent: ok, bon, cet étudiant, il n'a pas le niveau requis, essayons de le reconduire en cycle bachelier. Bon, est-ce que dans son dossier là même, il a introduit une demande d'équivalence? Bon, tu peux ne pas mettre la demande d'équivalence dans ton dossier, mais il est important qu'au préalable, tu as déjà introduit la demande d'équivalence. Donc tu vois que si, en ce moment, le service d'admission te contacte ou te dit: monsieur, vous avez été admis, et donc après t'avoir envoyé ta lettre d'admission en bachelier, après la rétrograde bien sûr, ils vont te demander de fournir ton équivalence de diplôme. Et si tu vois que tu n'avais pas introduit la demande, tu vois que c'est une procédure qu'il faudra encore faire et qui va prendre du temps. Donc c'est la raison pour laquelle, que tu sois en bachelier, que tu sois en master, ou bien que tu souhaites postuler dans un master de spécialisation ou même à un cycle de doctorat, il est important pour toi de faire une demande d'équivalence. Mais si tu es sûr et que tu es garanti que ici, j'aurai mon admission en master ou en master de spécialisation, alors ce n'est pas important pour toi. Ce n'est pas nécessaire. Tu laisses cette étape et tu continues la procédure, c'est-à-dire la demande de visa déjà. Donc, à cette question de Rodan, moi je te répondrai par un oui. Tu as toujours besoin de cette demande d'équivalence. Maintenant, tu vas faire la demande d'équivalence comment? Tu dois faire une demande d'équivalence dans ton domaine d'études. C'est-à-dire qu'il y a un rapport direct avec ta formation. D'abord par rapport au baccalauréat et ensuite par rapport à ta formation d'ingénieur que tu as eu à faire. Donc, ce n'est pas une équivalence que tu vas faire comme cela, juste par coup de tête, non. Tu vas faire une équivalence en fonction du domaine que tu auras fait pendant ton parcours antérieur, c'est-à-dire pendant ton cycle d'ingénieur et même par rapport au bac. Parce que sachez que l'équivalence se fait sur la base du baccalauréat et non, il n'y a pas d'équivalence de la licence ou du master. Attention. Donc voilà un peu la réponse que je peux apporter à ce commentaire. Si je peux me répéter, je dirais ceci. Que tu as un bac, une licence ou un master et bien plus, il est important pour toi d'introduire une demande d'équivalence. Maintenant, je reviens en disant ceci. Pour celui-là qui souhaite postuler dans un cycle supérieur au cycle de bachelier, il est important pour toi d'introduire la demande d'équivalence. Pourquoi? Parce que après analyse de ton dossier, le jury du département de ta formation peut te regarder en cycle bachelier, peu importe le niveau 2 ou 3, même 1, c'est possible. Ils vont t'introduire, ils vont te donner l'admission là-bas. Mais est-ce que donc tu auras déjà en ta possession une équivalence? C'est la question.
Donc après, on te dit d'envoyer ton dossier. En fait, au moment de l'inscription, il faudra que tu fournisses la preuve soit d'introduction à la demande d'équivalence ou bien même la lettre la décision d'équivalence définitive. Ça suppose déjà que au préalable, tu as un baccalauréat et tu as déjà le diplôme original du bac. Parce que tu peux pas être en licence. Je suppose que ceux qui ont fait le bac et qui se trouvent aujourd'hui en licence, parce que le bac, ça sort après 2 ans, maximum 3 ans, le diplôme déjà sorti. Que ce soit le relevé de bac, que ce soit le diplôme de bac. Donc n'hésitez pas, toi qui me regardes, à me poser une question, une préoccupation en commentaire. Si je n'ai pas peut-être ajouté quelque chose qu'il fallait dire dans cette vidéo, n'hésite pas de partager en commentaire afin que les autres bénéficient de l'élément de réponse. Mais également de poser une quelconque question ou préoccupation. Je me chargerai de faire une vidéo comme celle-ci pour apporter des éléments de réponse. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et sinon, rendez-vous à la prochaine vidéo.